Donc, sans trop tarder, je passe la parole à M. Belkadi pour qu'il nous présente son exposé sur les ODD en Afrique. À vous la parole, M. Belkadi. Merci, Monsieur Bouanani. Bonjour à tous les participants la PAFO, les MNAGRI et tous les partenaires et les autres réseaux. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui, très bien. Oh, très Allez-y. bien. Alors, moi, je vais donc attaquer, la définition des objectifs de développement durable et bien sûr leur relation avec l'agriculture en Afrique. C'est ce qui nous intéresse le plus. C'est sous le thème des défis à relever pour notre avenir. Alors, je me présente, je suis Nourdine Belkadi, ingénieur agronome. Je suis donc membre de l'UMA et de l'UMNAGRI, bien entendu. Alors, mes domaines d'intérêt, c'est l'agriculture durable, c'est l'agriculture de précision et l'élevage. Alors, au cours de cet exposé, on va traiter les éléments suivants. Tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est que le développement durable. On passera à des objectifs mondiaux, c'est les OMD pour un développement durable. C'était la base de la genèse des ODD. On attaque les ODD, donc ce programme de développement qui est post-2015. On présente les 17 ODD, c'est les objectifs de développement durable. On traitera quelles sont les priorités de la FAO pour l'agriculture en Afrique à travers les ODD, l'application des ODD dans l'agriculture africaine, et on traitera les défis et les opportunités de l'agriculture en Afrique pour passer à l'impact du changement climatique, de la démographie et des politiques économiques dans notre continent. Alors, et on traitera quels sont les ODD pertinents pour l'agriculture en Afrique pour terminer avec des perspectives et des stratégies pour l'avenir. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement durable? Alors, c'est une définition qu'on va donc présenter ici. Le développement durable, est un ensemble de décisions qui améliorent les conditions de vie du présent sans mettre en danger les ressources pour nos générations futures. C'est aussi grandir ensemble en encourageant la solidarité et le respect de l'environnement. Alors, des changements importants doivent avoir lieu pour transformer le monde en une société plus juste. Alors, pour assurer ce développement durable, nous devons travailler tous ensemble. Les dirigeants doivent s'engager dans ce changement, mais chacun doit pouvoir donner son opinion sur les sujets qui concernent les enfants, les jeunes, en analysant et en débattant du monde dont nous rêvons tous pour les générations futures. Chacun peut aussi mener des actions positives dans sa propre vie, par exemple en respectant les autres et la planète. Alors, les objectifs mondiaux, le 25 septembre 2015, en parallèle de la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies, 193 dirigeants de la planète se sont engagés sur 17 objectifs mondiaux afin d'atteindre 3 super objectifs d'ici 2030. Alors, ces objectifs, les objectifs de développement, ils se basent d'abord sur des objectifs du millénaire, ce qu'on appelle les objectifs du millénaire, qui ont été définis en l'an 2000, et c'était contenu dans la déclaration appelée du millénaire, où il y avait à ce moment-là juste 8 objectifs. Alors, 8 objectifs et que le monde s'était engagé à atteindre pour 2015. Ça, c'était le premier, horizon 2000 à 2015, pendant 15 ans. Alors, on a, au cours de cette assemblée, on a donc constaté que des progrès énormes ont été réalisés pour atteindre les objectifs, mais cependant, malgré tous ces efforts, la pauvreté touche encore trop de personnes dans le monde. Alors, ce programme de développement qui est post-2015, c'est-à-dire 2015 à 2030, c'est les 15 années suivantes, est beaucoup plus ambitieux et détaillé que le précédent qui est l'OMD. Et il a fixé donc 17 objectifs mondiaux déclinés en 169 cibles à atteindre en 15 ans. Alors, ça c'est un peu l'agenda 2030 pour les objectifs de développement durable et on le présente
comme ça, avec des symboles sur les 17 qu'on va traiter, disons, un par un. Là, c'est en anglais. Alors, quels sont les 17 ODD proposés? Alors, on commence d'abord par l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, l'accès à la santé, accès à une éducation de qualité. C'est pour veiller à ce que tous aient accès à l'éducation et promouvoir des possibilités d'apprentissage de qualité et dans des conditions équitables tout au long de la vie entre disons, les filles et les garçons. Il y a l'égalité entre les sexes, il y a l'accès à l'eau salubre et l'assainissement, il y a le recours aux énergies renouvelables, c'est, disons, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et renouvelables à un coût abordable. Le 8e objectif, c'est l'accès à des emplois décents et c'est pour promouvoir une croissance économique bien soutenue. 9e objectif, c'est l'innovation et l'infrastructure. Et là, c'est pour, disons, permettre aux petites entreprises de s'engager dans le développement et dans le respect de l'environnement. Il y a la réduction des inégalités. Il y a aussi le 11e objectif, c'est des villes et communautés durables. C'est créer des villes, des logements, des transports qui sont ouverts à tous, sûrs, mais résistants et surtout durables. Il y a une consommation responsable. Alors là, pour instaurer des modes de consommation et éviter tout ce qui est gaspillage, déchets. Alors, il y a la lutte contre le changement climatique. Et là, cet objectif, il est venu en 2015 parce que c'est là où on a senti un peu les effets négatifs des changements climatiques. Alors, 14e objectif, c'est la protection de la faune et de la flore aquatique. Il y a aussi la protection de la faune et de la flore terrestre. C'est pour préserver et restaurer les écosystèmes terrestres. Il y a le 16e, c'est la justice et la paix. Et le 17e, le dernier, c'est développer des partenariats entre les pays, entre les continents, donc au niveau du monde pour ces objectifs. Voyons maintenant quelles sont les priorités de l'AFAO pour l'agriculture en Afrique, parce qu'elle est là aussi, l'AFAO, c'est pour essayer de mobiliser un petit peu les pays et les gouvernements à l'implémentation des objectifs. Alors, quels sont les domaines clés pour atteindre les ODD en Afrique? Tout d'abord, la sécurité alimentaire et la nutrition. C'est améliorer la production alimentaire tout en garantissant une nutrition adéquate. C'est la résilience climatique en, disons, promouvant des pratiques agricoles qui résistent aux impacts du changement climatique. La gestion durable des ressources naturelles, c'est encourager une utilisation responsable des terres et de l'eau et le soutien aux petits exploitants en renforçant leur capacité à contribuer au développement durable. Alors, l'application des ODD dans l'agriculture, c'est d'abord l'introduction des cultures résistantes au climat pour assurer la sécurité alimentaire face au changement climatique, la gestion intégrée des sols et de l'eau pour soutenir la productivité durable. Et là, c'est là où vient l'intérêt aussi de l'agriculture de conservation. Il y a le soutien aux chaînes de valeur agricoles des différentes filières agricoles. C'est pour améliorer les revenus des agriculteurs et réduire la pauvreté. Enfin, l'utilisation de technologies agricoles pour augmenter l'efficacité de la production, minimiser les pertes et pour, disons, lutter contre la faim. Alors, quels sont les défis auxquels l'Afrique est confrontée et les opportunités pour disons, relever ces défis? Tout d'abord, parmi les défis, il faut qu'on développe, disons, l'agriculture de subsistance. C'est pour assurer cette autoconsommation et cette nutrition des populations rurales notamment. Bien entendu, parmi les défis, il y a des technologies modernes et il faut, disons, recourir à leur exploitation. Il y a aussi la lutte contre la dégradation des sols et l'utilisation rationnelle de l'eau. Développer la résilience aux aléas climatiques, parmi aussi les défis. Alors, quelles sont les opportunités? Alors, on a devant nous, au niveau de notre continent, une croissance démographique
qui fait qu'augmenter la demande alimentaire. Donc, toute augmentation de production et de productivité, elle sera là pour, disons, répondre à la demande alimentaire. Il y a aussi toutes les pratiques d'agriculture durable et la préservation et de l'agroécologie. Il y a aussi l'expansion des infrastructures, innovation technologique, déjà au niveau, disons, des routes et au niveau de pas mal d'innovations technologiques, notamment au niveau de l'aval des filières. Bien, alors, l'impact du changement climatique et de la démographie et des politiques économiques. On voit que l'impact du changement climatique, c'est à travers les sécheresses récurrentes. Bon, ça dépend des pays. Il y a aussi d'autres pays qui vivent des inondations. Il y a aussi des événements extrêmes. On assiste à parfois des températures très, très hautes et aussi à des périodes de gelée. La démographie, bien sûr, c'est une croissance rapide de la population et c'est ce qui fait qu'il y a une pression accrue sur les ressources et qui sont appelées à être renforcées et produites d'une façon importante. Il y a les politiques économiques et c'est là où il y a l'importance du soutien sous forme de subventions aux agriculteurs. Il y a l'accès au marché et il y a disons, les subventions à accorder. Alors, maintenant, on va passer aux objectifs de développement durable qui sont pertinents pour l'agriculture. En commençant par l'ODD 1, pas de pauvreté. Là, on vise la réduction de la pauvreté via l'amélioration des moyens de subsistance agricole. Il y a des exemples d'initiatives à ce niveau, c'est les programmes de microfinance qui touchent les petits exploitants. Et il y a aussi le soutien aux coopératives agricoles pour mieux produire d'une façon collective. Alors, voyons maintenant l'objectif 2, c'est la fin zéro. La fin zéro, c'est éliminer la faim d'ici l'horizon 2030. Et aussi là, il y a des initiatives clés. C'est dans l'amélioration des chaînes de valeur agricole et dans la diversification des cultures et bien entendu la résilience des petits exploitants vis-à-vis surtout des changements climatiques. Alors, l'objectif 12, c'est une consommation et production responsable. Et c'est là où on encourage les pratiques agricoles durables et puis, bien sûr, la réduction des pertes alimentaires et la lutte contre le gaspillage. C'est là où il y a l'économie circulaire pour rentrer dedans et aussi l'impact environnemental. L'objectif 13, alors ce sont les mesures contre les changements climatiques. C'est la promotion des pratiques résilientes au climat. C'est comme initiative clé pour cet objectif, c'est le recours à l'agriculture intelligente face au climat, la reforestation et la conservation des sols et des eaux. Alors l'objectif 15, la vie terrestre, c'est la protection et restauration des écosystèmes terrestres. Disons, comme initiative clé, là, c'est l'agriculture de conservation, la conservation de la biodiversité, la lutte contre la déforestation, la réhabilitation des terres dégradées. Alors, comme perspective et recommandation. Donc, là, ça vient tout le temps dans nos plaidoyers, c'est le renforcement des capacités des agriculteurs. C'est pour, disons, c'est pour les rendre disons, aptes à entamer les plaidoyers auprès de leurs organisations professionnelles et auprès des politiques. Il y a l'augmentation des investissements dans l'agriculture durable. Il y a l'intégration des ODD dans les politiques nationales. Et c'est là où on va parler de leur implémentation dans les différentes stratégies. On verra le cas du Maroc, avec notre collègue monsieur Bouanani, et puis on verra le cas aussi du Cameroun, comment on a implémenté ces ODD. Bien sûr, il y a aussi là le rôle des gouvernements, du secteur privé et des communautés locales donc à s'insérer dans ces objectifs. Alors, quelles sont les stratégies pour l'avenir que l'on peut adopter?
Bien entendu, vient en premier lieu le développement de partenariats publics-privés. Et là, c'est, disons, un aspect important, aussi bien au niveau au sein des pays, donc au niveau national, qu'au niveau aussi local des pays, et puis aussi ces partenariats au niveau des réseaux régionaux et au niveau disons, du continent. Il y a l'encouragement de l'innovation technologique et l'agriculture numérique. Et il y a aussi le renforcement des réseaux régionaux pour la sécurité alimentaire. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? L'implémentation des ODD au niveau de notre continent, elle est cruciale pour développer l'agriculture en Afrique. Alors, les organisations professionnelles, aussi bien continentales, le cas de notre continent, la PAFO, les réseaux régionaux et puis les membres des réseaux régionaux, donc c'est les OP nationales et même locales. Alors, ils peuvent jouer un rôle clé dans la promotion des ODD et c'est là où ils peuvent, disons, exploiter le plaidoyer, là où l'occasion se présente. Je termine alors par, disons, en conclusion, par la nécessité de disposer d'une collaboration continue entre toutes les parties prenantes. Alors, merci pour votre attention et votre engagement qui est souhaitable pour le développement durable de notre continent et le respect de son environnement.